Mais nous avons intégré le christianisme de facilité. Et c'est ce qui rend fragile la chrétienté au Gabon. Parce qu'on n'a pas appris aux hommes et aux femmes de vivre le martyre. D'être prêt à payer le prix. Paul a dit que si le grain ne tombe en terre et ne meurt, on ne peut guère parler du salut. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix. Mais qui est prêt à payer le prix aujourd'hui? Une grande dénomination comme la nôtre, coincée dans le mutisme, pendant que la foi se fragilise. Mais mon Dieu, le problème c'est que notre entité est hiérarchisée. Si tu t'individualises, ça n'a aucun sens. Mais je crois que Dieu est en train de préparer une nouvelle race, une nouvelle génération à qui il va prêter le flambeau par le Saint-Esprit. Dieu est prêt à jeter le manteau sur quelqu'un qui va relever le défi. Et je suis en train de percevoir cela. Comme je disais, je vois déjà le trône. Je perçois le trône. Mon couronnement n'est plus loin. Et plus rien ne peut m'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Mais nous avons des hommes et des femmes qui sont confortablement assis sur le péché. Tranquillement. Tranquillement. Mais mon ami, si tel est le cas, si tu meurs dans cet état, si je meurs dans cet état, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et beaucoup de croyants vont aller en enfer s'ils ne se revisent pas. Paul dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, vous étiez morts. Mort, c'est mort. Dans lesquels vous marchez, vous allez vous rendre compte que ces versets-là, ces verbes-là sont conjugués au passé. Ça, c'est en ce qui concerne les Éphésiens. Mais quant à nous, est-ce que nous pouvons utiliser ces verbes-là au passé? Encore, nous pouvons tromper autant d'hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Notre croissance est entre les mains de Dieu. Or, Dieu ne peut faire croître que celui qui s'est illustré dans le sillage de la croissance. Et à ce niveau, personne ne peut tricher. On peut tricher dans n'importe quel domaine de la vie, mais sur le plan spirituel, on ne peut pas tricher. C'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Ça veut donc dire qu'un homme spirituel se voit à travers son langage. En d'autres termes, personne ne peut qu'il a reçu. La grâce. Revenons à la vie. Revenons. Je vous cours. N'avait jamais été toléré comme c'est le cas aujourd'hui. Et même ce qui se passe au Gabon est très dangereux. Il faut que l'Église se lève. C'est très dangereux. Ce ne sont pas les païens qui doivent dicter à l'Église ce qu'elle doit faire. Les directives et les orientations divines dont l'Église a besoin doivent venir de leur chef. Et le chef, c'est Jésus-Christ. Et il y a des hommes et des femmes qui le représentent valablement. Cela ne doit pas venir du monde païen, je regrette. Si soit veuve à un moment ou à un autre de sa vie, mais gloire à Dieu, personne ne pourra arrêter ça. Je suis en train de prier Dieu et là je prends le plus gros risque. Je dis Seigneur, je ne veux pas entendre parler de la volonté totalement la volonté parfaite. Et si la volonté parfaite de Dieu c'est que je meure en martyr, louange lui soit rendue. Et je me prépare en conséquence pour cela. Je suis en train de dire à chacun des compartiments de mon être de se préparer. Quand vous regardez le paysage clérical gabonais, il n'y a aucune icône. Vous croyez que Dieu n'est pas prêt à jeter le manteau sacerdotal sur les hommes et les femmes de Dieu sur la terre gabonaise? Si Dieu est prêt à le faire, mais il n'y a pas d'hommes et de femmes qui soient prêts à payer le prix sur le long terme. Et je refuse
chose. Il y a un moment où capable de nous de son langage de voir pouvons nous et de la foi même. Je ne suis pas chrétien. À l'évangile. Pour que ça soit plus avec Dieu. Pas nos amis devaient être ceux qui nous aident à connaître le Seigneur. Nous aident à nous séparer de Dieu. C'est clair, les amis. Si Abraham n'avait pas compris la nécessité de se séparer de Lot, Dieu ne l'aurait pas béni comme il a fait. Et le plus souvent, nous traînons avec nous des Lot, quoi qu'ils soient nos parents. Mais est-ce que nos parents-là sont des facilitateurs de l'accomplissement de notre destinée? Ça, c'est la grande question. Il y a des hommes et des femmes qui sont là pas pour nous aider à entrer dans notre destinée, mais pour retarder notre entrée dans notre destinée. Et ils le font à dessein. Ils savent mieux que nous les objectifs à atteindre. Tous ceux qui sont autour de nous ne sont pas forcément des facilitateurs de destinée. Judas n'était pas un facilitateur de l'accomplissement de la destinée de Jésus-Christ, mais un traître, un comploteur. Non, je ne suis pas en train de créer une dynamique de suspicion, mais je suis plutôt en train de produire le sentiment de prudence. Parce que nous sommes dans un monde où, de plus en plus, on ne sait plus en qui placer sa confiance. Et l'objet, nous avons été trahis d'une manière comme d'une autre. Et notre vie en a payé le lourd tribut. Soyons vigilants et prudents, les amis. Et Jésus va plus loin en disant, soyez prudents comme des serpents. Alors que nous connaissons l'image et la symbolique du serpent. Mais il nous recommande d'aller chercher un trait caractéristique chez le serpent, la prudence. Que Dieu nous vienne en aide. Est-ce que notre investiture suprême veut dire que nous devons croiser les bras et dire que tout en est terminé? Non, les amis. Dieu nous a investis pour que nous puissions opérer, que nous ayons tous les pouvoirs. Investis pour opérer et rien ne nous arrêtera. Il y a des œuvres à accomplir. Nous sommes son ouvrage. Donc voici comment Paul, dans ce texte, caractérise finalement les Juifs inconvertis. Ils étaient par nature des enfants de colère, comme les autres. Cela signifie qu'ils avaient une disposition naturelle à la colère, à la malice, à l'amertume et au tempérament irritable. Et vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas forcément besoin de fournir des efforts. Ces choses-là sont naturelles. De façon inattendue, ça se manifeste. Et parfois, nous ne savons pas à quel moment cela doit se faire. Mais c'est en nous, c'est lié en nous. Et ça, c'est dû à la nature dont nous sommes porteurs, la nature adamique, qui a été fortement affectée par le péché, qui est d'une diversité incroyable. Donc, ils avaient cette disposition naturelle. Il y a des gens qui ont la disposition naturelle de faire le mal. Et ils le font parfaitement bien. On peut vous poser la question, mais comment cet homme-là, avec autant de facilité, peut-il faire du mal à autrui? Mais c'est une disposition. Et je comprends pourquoi la Bible nous recommande d'examiner toutes choses, parce que tout n'est pas bon. Si tout était bon, la Bible ne nous aurait pas recommandé vivement d'examiner toutes choses. Pourquoi Jésus-Christ s'adresse
dit-il en disant si quelqu'un veut me suivre, alors qu'il s'adresse à tout le monde, il dit si quelqu'un veut me suivre, c'est une responsabilité personnelle, quoique appartenant à une communauté nombreuse, mais chacun doit se personnaliser. Il dit si quelqu'un veut me suivre, il dit si quelqu'un, ce n'est pas une église. Non. Si quelqu'un veut me suivre, la première chose, qu'il renonce et qui nous plaît ne plaît pas forcément à Dieu. Tout ce que nous aimons n'est pas forcément aimé du Seigneur. C'est là où tout doit commencer. Il n'y a pas de port de la croix si préalablement le renoncement n'a pas été constaté. Pourquoi des guerres et des bruits de guerre? C'est parce que chacun fait valoir son ego. Mais si on cherchait le bonheur d'autrui, on ferait ce qu'autrui demande de faire. Si c'est public, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Sa femme, son mari, sa descendance, son travail, que, étant des dons, peuvent constituer un substitut à Dieu. Empêcher Dieu d'opérer et occuper notre cœur entièrement. Et pour que cela ne soit pas le cas, il faut donc évacuer cela et remplacer cela par la main. La malice, il y a des gens qui agissent pas mal. Et vous allez vous rendre compte, dans l'église, la ruse devient monnaie courante. La malice, le tempérament irritable. Mais avec le reste de l'humanité. Évidemment qu'ils sont aussi sous la colère de Dieu. Leur destin, allais-je dire, est la mort et aussi le jugement. Dit que tous ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur et qui, malgré le fait qu'ils aient donné aussi leur vie au Seigneur et continuent à vivre comme ils l'entendent, ils sont sous le coup de la malédiction et de la mort. Disons-le, les amis, il faut que nous le comprenions. Mais Dieu n'en a que foutre de la titrologie. Dieu n'est pas impressionné par le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère pastoral, le ministère d'enseignant. Tous ces qualificatifs n'influencent pas le ciel. La seule chose qui impressionne Dieu, c'est l'étroitesse de la communion qu'un homme puisse avoir avec lui. Et qui réjouit ses entrailles. C'est-à-dire quand Dieu du haut du trône, il voit au-delà du statut royal. Dieu s'intéresse au cœur. Il s'intéresse au cœur. Il n'est pas attention apparente. Lui, c'est le cœur. Il y a des hommes dont l'apparence est négligeable, mais le cœur est tout entier à Dieu. Et Dieu qui a la bonne lecture du cœur, c'est le faire. Et l'apôtre Paul nous fait connaître les trois ennemis de l'homme dans ce texte. Le premier ennemi de l'homme, c'est le monde. Le monde dans lequel vous et moi vivons. Et malheureusement, nous ne pouvons pas nous dispenser du monde. Nous sommes dans le monde. Nous empruntons les mêmes moyens de transport. Nous nous retrouvons dans les mêmes espaces commerciaux. Nous apprenons dans les mêmes établissements. Nous ne pouvons pas créer notre monde à part. Ce n'est pas possible. Jésus a dit que je ne t'ai pas demandé de les faire sortir du monde, mais de les préserver du monde. Ils sont dans le monde parce que le monde reste et demeure le meilleur endroit pour faire éclater la puissance de la lumière et réduire au maximum, de façon drastique, la puissance de la corruption. Voilà pourquoi je les ai déclarés celles de la terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne peut pas nous établir dans un monde aussi pervers, soit-il, sans nous donner les moyens de résister à la perversité.
C'est la raison pour laquelle l'investiture a été organisée, pour que nous ayons pleinement tous les pouvoirs. Je dis tous les pouvoirs. Et dans cet univers, n'importe qui peut opérer. Si tu portes le nom de Christ, l'Esprit de Dieu, tu opères. Si tu étais défaitiste hier, ton statut a basculé. Tu as été déclaré plus que vainqueur. Tous ceux qui intègrent ce royaume sont déclarés plus que vainqueurs. Et leur programme s'illustre par la victoire et le triomphe. Même s'ils ont échoué hier. Oh, j'ai cru que quelqu'un devait dire Amen. Donc le monde, et regardons ce qui se passe autour de le monde. Même la façon de s'habiller, mais mon Dieu. Mais vous voyez des vieilles femmes. Mais tu vas chercher quoi avec les collants? Vous appelez ça comment? Les street ou quoi, je ne sais pas trop. Tu vas chercher quoi avec ça? C'est toi qui devais être là pour donner une éducation vestimentaire aux jeunes filles. Leur apprendre à se soumettre à leurs époux. Ça, c'est le monde. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, qui traduit la perversité du monde. Et vous voyez des hommes, même leur façon, le truc, certainement, au point aussi, par maladresse, une lame gilette passe par là. Mais, bienvenue aux dégâts. Nous pouvons vivre l'intégrité. La Bible déclare, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. On peut vivre la pureté en milieu pervers. Toute la génération de Noé était corrompue, sauf Noé. Il a édifié le trône de la justice. Et cela lui a été imputé. Mais il y a plus grand que Noé. Noé n'avait pas la grâce. L'esprit agissait de façon temporaire. Mais nous avons l'esprit en nous. Ça veut donc dire que nous sommes inexcusables. Le monde, on parle maintenant comme le monde. Gardons notre langage. C'est tellement subtil, hein, vous allez vous rendre compte. C'est tellement subtil. Chacun d'entre nous vit dans un contexte. Or, dans chaque contexte, il y a un système qui contrôle le contexte. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons oublier le langage biblique au détriment du langage contextuel. Faisons extrêmement attention. Et je vous assure que dans notre communauté, il y a des ministères qui sont morts parce qu'ils ont adopté un langage qui n'est pas royal, dans lequel le Saint-Esprit ne se reconnaît pas. Or, si le Saint-Esprit ne se reconnaît pas en une chose, il est attristé. Et s'il est attristé, on n'est plus opérationnel. On n'est plus don. On devient une providence de malédiction. Voilà pourquoi je refuse d'intégrer l'amertume, le chagrin, la colère contre mes ennemis. Mais bien au contraire, je demande à Dieu la force de les aimer. Plus je les aime, plus je suis propulsé. Et davantage je vais plus loin. C'est l'un de mes petits secrets, je le partage avec toi. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Un autre ennemi, c'est le diable. Et ça, le diable, ça nous le savons. Je n'ai pas besoin de passer assez de temps là-dessus. Parce que finalement, le diable se sert de quoi? Il se sert du monde. Et un autre ennemi dont il se sert, c'est la chair. Chacun d'entre nous est porteur de la chair. On ne peut pas se séparer d'avec ça. C'est à nous. Et n'oublions pas que le diable connaît parfaitement notre passé mieux que nous-mêmes. Et il est capable d'aller réveiller des anciens souvenirs pour saturer nos pensées. Il peut nous suggérer les pensées, mais il ne peut pas nous l'imposer. Parce qu'il sait que nous avons le pouvoir qui est supérieur au sien. Ça, il le sait. Voilà pourquoi il entre dans la négociation pour nous faire adopter ses pensées. Il ne peut pas nous l'imposer. Parce qu'il sait que Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Y compris lui-même. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Et Jésus commence par la plus petite de puissance. Les démons et les esprits, sur, on marche sur. Pas en dessous. Il ne faut pas voir la tête en bas.
tu as la tête sur les épaules, les pieds sur tête, tu marches sur les démons, sur les esprits, leur nombre n'est pas défini. Et il va plus loin, sur toute la puissance, toute la puissance. Il ne faut pas avoir peur du diable. Jésus a déjà paru pour détruire les œuvres de Satan. Et il t'a fait le transfert de la victoire. Ça veut donc dire en lieu et place de Jésus, tu dois marcher sur. Vous savez, dit-on qu'il y avait des oiseaux qui planaient ici. Et ça sont les voisins qui le disent. Il s'avère que depuis que je suis arrivé, ces oiseaux-là ont disparu. Je n'ai pas prié pour les oiseaux. Les oiseaux ont su que le propriétaire du territoire est arrivé. Dieu a dit à Josué que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Donc je suis mieux placé pour réclamer la paternité de chaque lieu. Donc la chair, voilà pourquoi il ne faut pas permettre à la chair de s'exprimer. La chair est à la quête des opportunités. Et vous avez appris cette expression-là, il ne faut pas réveiller les vieux démons. Ça sont les œuvres de la chair. Et ce que le diable sait faire, c'est d'exploiter ce dont nous sommes porteurs. Chacun d'entre nous a la chair. Tu ne peux pas la tuer. Elle n'est pas mortelle. Mais elle peut détruire tous ceux qui lui obéissent. Donc Paul énumère ici les trois ennemis. Je ne peux pas faire un enseignement là-dessus. Mais c'est pour nous aider à nous comporter de façon loyale. Mais regardez immédiatement ce qui intervient au verset 4 de notre texte de base. Il dit « mais Dieu ». Et pour ceux qui font l'école, le « mais » ici vient contraster entre ce qui a été dit auparavant et ce qui va être dit après. Donc, il y a un contraste. Ce n'est pas une suite. Ce n'est pas le mot de liaison. Mais il crée le contraste, une opposition. C'est-à-dire ce qui a été dit avant reste lié au passé. Et ce qui va être dit après est lié maintenant à un autre temps. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du plus grand amour dont il nous a aimés. Donc les deux mots, mais Dieu, forment une des transitions des plus significatives, des plus éloquentes et des plus inspirantes de toute la littérature. Mais Dieu, et celui qui organise la transition, c'est Dieu. C'est celui qui a le pouvoir sur tout. C'est lui qui a créé la transition pour qu'il y ait basculement. C'est Dieu. Mais Dieu, or si c'est Dieu, il n'y a plus rien à faire. Ce qui nous reste à faire, c'est de ratifier ce que Dieu a dit et fait. C'est tout. Ça veut donc dire que hier tu étais condamnable et condamné. Mais Dieu dit, ça n'est terminé. Il n'y a plus donc la moindre condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les tribunaux ont siégé et ont condamné. Quand le plus grand juge arrive, il vient annuler tous ces verdicts et il établit le sien. Il n'y a rien d'aussi rassurant que de savoir que c'est Dieu qui a parlé. Ces mots indiquent le changement de la destinée. Ça veut donc dire, il a été décidé que tu ne réussisses dans aucun domaine. Ce sont les éléments de la création qui ont décidé. Même le diable n'est pas le créateur, c'est l'un des éléments de la création. Soit lui le diable, soit l'un des démons, soit un sorcier, soit un rosicrucien de la famille ou non, est décidé que tu sois l'incarnation de la nullité.
à la rencontre avec Jésus, le changement intervient là. Dieu s'assure que tout ce qui a été pris comme décret soit annulé. Et il déclare tout cela caduc. Parce que si ce n'est pas encore caduc, ça veut donc dire que c'est encore valable. Donc Dieu s'assure que tout ce qui a été dit à ton sujet et qui militait contre toi est déclaré caduc. Et maintenant commence un nouveau cycle. Mais pour que cela devienne plausible, il faut que toi qui as vécu le passé et l'avenir, tu puisses archiver ça. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que Dieu a dit, si tu ne crois pas en ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit ne peut. Autrement dit, il y a des hommes et des femmes qui peuvent mourir sans vivre de façon personnelle l'accomplissement des promesses que Dieu leur a faites. Pas parce que Dieu était incapable de tenir ses promesses, parce que ces individus n'ont jamais cru en la capacité de Dieu d'accomplir les engagements qu'il a pris. Et ça, c'est important. Donc, il y a un changement de destinée. Il y a un changement de destinée. Pourquoi? Parce que Dieu veut étonner le monde. Dieu veut surprendre tous ceux qui ont cru qu'ils t'ont eu. Parce que c'est ça le terme à la mode. On l'a eu. Et comme ils t'ont gardé longtemps dans la force, nous l'avons eu. Mais c'est sans composer avec celui qui tient les temps entre ses mains et qui change les temps et les circonstances. Il change les destinées. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. Vous savez, nous pouvons repartir en Égypte dans la perspective de chercher refuge. Ne commettons jamais cette erreur-là. Croyons au Seigneur, faisons-lui confiance, même si nous sommes dans la solitude. Et d'ailleurs, le chemin qui conduit à la victoire est un chemin solitaire. Généralement, ceux qui ont initié de grands réveils l'ont fait seul en payant le prix seul. Un grand nombre est entré dans le réveil. Paye le prix. N'abdique point. N'abandonne point, même si tout le monde t'abandonne. Et vous allez vous rendre compte que généralement, ceux qui ont de grandes destinées sont les plus attaqués. Même dans l'église. Parce que le diable se lire l'étendue et la grandeur d'une étoile. Et il va instrumentaliser tous ceux qui ont une inclinaison vers le mal pour t'attaquer. Je ne parle pas du comportement répréhensible que l'homme puisse afficher, mais je parle plutôt des efforts qu'il peut consentir pour servir le Seigneur. Mais malgré tout cela, il est attaqué. C'est un signe évident que ta destinée est grande. Et le diable sait que s'il te laisse prospérer, tu vas te reproduire. Or, si tu te reproduis, tu multiplies les généraux. Et si les généraux sont nombreux, il aura du mal à les contenir. Et comme disait cet homme de Dieu, que l'Église reste et demeure la seule entité qui dévore ses généraux. Même couvre entre eux. La Bible ne dit-elle pas que l'amour couvre une multitude de péchés? Cela ne veut pas dire qu'il faut cacher le péché. Mais on assure la protection de celui qui a posé l'acte répréhensible pour que sa foi ne défaille point. Jésus n'a pas livré Pierre. Il a dit, le diable a demandé à te cribler. Mais je me suis interposé pour que ta foi ne défaille pas. Mais vous allez vous rendre compte que dans l'église, on se réjouit lorsqu'un frère tombe. On est content lorsqu'une sœur a des problèmes. Ça, c'est un signe d'immaturité. Un homme mature doit plutôt fléchir les genoux. Parce que ce qui est arrivé à l'un des membres du corps concerne tout le corps. On ne se réjouit pas du malheur d'autrui. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve dans 10, 20 ans. Aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux. Tu as l'impression que tu maîtrises toutes les données. Non, tu n'as aucune maîtrise. Donc, chacun d'entre nous est préoccupé par sa destinée. Nos destinées sont entre ses mains. Restons tranquilles. Dieu est le meilleur père qu'aucune famille ait jamais connu.
Nos destinées sont entre ses surmains. Faisons-lui confiance. Je me souviens d'un homme qui avait fait brillamment ses études, je crois, de médecine. Et donc, il devait soutenir et il a sollicité quelque chose de la part de son père qui était un homme d'affaires. Il était extrêmement riche. Mais le père n'a pas réagi d'une manière comme d'une autre, de façon évidente. Le père a gardé son calme et l'enfant avait déjà localisé le meilleur cadeau que son père puisse lui faire. C'était un véhicule d'une certaine marque. Le père n'a absolument rien dit. Et puis, le jour de sa soutenance, l'enfant vient croyant que le père devait lui donner les clés du véhicule. Mais à son grand étonnement, le père lui tendit une Bible. Grand fut son choc et il sortit de là, tellement coursé, fâché. Et puis, quelques années après, le père est décédé. Et je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a dit, bon, je vais quand même aller fouiller dans la maison de mon père. Et puis, quand il arrive, il se rend compte que la Bible était toujours à l'endroit là où il avait balancé. Et quand il ouvrit la Bible, il s'est rendu compte que il y avait un reçu. Donc, le père avait déjà acheté le véhicule dont son fils avait besoin. Il lui suffisait seulement d'aller chez le concessionnaire, lui donner le reçu et récupérer son véhicule. Si un homme limité, mortel et fini peut être capable d'une œuvre aussi notable, à plus forte raison Dieu. Il nous a donné le gage. Le gage n'est autre que son esprit. Ça veut donc dire que Dieu est prêt à honorer tous les engagements qu'il a pris vis-à-vis de nous. Je lui fais confiance. Il y a des choses qu'il m'a dites, mais ça ne s'est pas accompli du jour au lendemain. Je comprends l'étendue de la guerre dans laquelle je me suis engagé. Je connais l'énormité des luttes dans lesquelles je suis. Mais sache que lorsqu'il y a de gros orages, le trône n'est plus loin. Oh, j'ai cru que quelqu'un devait dire Amen. Quand tu vois des gros orages, des averses, des éclairs violents, le trône n'est plus loin. Dis à ton frère, le trône n'est plus loin. Finalement, tout ce que tu vis là est un signe majeur pour que tu comprennes que le trône n'est plus loin. Oh, oh, dis Amen. Donc la destinée, c'est le changement de destinée. Mon ami, si Dieu a dit que tu dois te marier, tu te marieras. Vous savez, il y a des prédicateurs qui ne vous aident pas. Tout le monde ne va pas se marier. Ça semble choquant, mais c'est important de le savoir. Dieu ne nous a pas... Il ne faut pas croire que le célibat était seulement... Il est resté dans le temps de Paul. Il ne faut pas croire. Il y a des hommes et des femmes au temps moderne, nos contemporains, que Dieu a appelés au célibat pour mieux le servir. Il ne faut pas croire qu'on est forcément heureux en se mariant qu'en étant célibataire. Il y a des gens qui se sont mariés hier, qui parlent en termes de divorce aujourd'hui. Hein. Je vous parle de... Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est le mariage. Bon, je ne suis pas en train de décourager les gens qui développent la pensée de se marier, mais moi je préférerais que tu pries pour demander au Seigneur, sur la base de ta volonté parfaite, tu veux que je fasse quoi? Prends le risque de lui poser cette question-là. Ne sois pas partagé. Tu viens avec un seul cœur, comme on dit vulgairement. Tu dis, Seigneur, tu veux quoi? Tu veux que je fasse quoi? Mon ami, si Dieu ne veut pas que tu te maries, ça veut donc dire que ton bonheur est dans le célibat. Mais si tu enfreins cette loi de Dieu, tu vas payer le lot tribut. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas parvenus à faire ce que Dieu leur a recommandé de faire sur la terre. Et moi, je refuse ça. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Donc, c'est le changement
de la destinée et du désespoir de la vallée de la mort, aux délices indicibles, indicibles du royaume et de l'amour de Dieu. Il y a un changement du désespoir, de la vallée de la mort. Et la délice. Oh mon ami, on peut servir le Seigneur tout en étant bienheureux. Le bonheur n'est pas lié au confort matériel ou financier, structurel. Non, c'est une grave erreur. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie est ailleurs. La vie est dans le Seigneur. Et si vous et moi faisons un avec le Seigneur, ça veut donc dire que nous sommes bénéficiaires de ce bienheureux bonheur. Les délices indicibles du royaume. La joie du Seigneur. Jimmy Swaggart disait alors qu'il était jeune, je voyais ma mère alors que nous habitions une maison assez exiguë. Mais cette femme était toujours dans la joie, je ne comprenais absolument rien. Elle n'avait rien sur le plan humain ou structurel qui puisse la rendre heureuse, mais elle était toujours joyeuse. Ça veut donc dire que la joie n'a rien à voir avec notre environnement. Elle est le fruit de l'esprit. Oh les amis, l'auteur du changement est Dieu lui-même. Personne d'autre n'aurait pu le faire et personne d'autre n'aurait voulu le faire. Le seul qui a pu le faire, c'est Dieu. C'est Dieu, mon ami. C'est Dieu, c'est lui le seul qui a pu le faire. C'est lui le seul qui a voulu le faire. Retenons de façon substantielle que c'est Dieu. Et une caractéristique de ce Dieu béni est qu'il est riche en miséricorde. Il met cette miséricorde en action en ne nous traitant pas comme nous l'aurions mérité. Les amis, si Dieu n'avait pas mis en avant sa miséricorde, nous serions tous détruits. C'est la miséricorde de Dieu qui phagocyte notre péché, qui permet à Dieu de ne nous voir plus comme des pécheurs, mais des pécheurs qui sont enveloppés de sa miséricorde. Dieu était sur le point de détruire Israël, mais Moïse, étant homme spirituel et mature, a cherché dans la vie de Dieu le trait caractéristique qui marcherait pour le mieux. Et il a localisé la miséricorde de Dieu. Quand il est venu voir le Seigneur, il lui a dit, Dieu, si tu détruis ce peuple, les nations qui ont entendu parler de toi vont vilipender ton nom. J'élève l'étendard de la miséricorde. Comprenons cela comme ça, les amis. La miséricorde de Dieu. Dieu voit notre misère. Il voit notre misère. Et il a mis en action sa miséricorde. La miséricorde fait partie de Dieu. C'est son caractère, c'est sa nature. Voilà pourquoi il fait lever le soleil sur les méchants et ceux qui ne le sont pas. Il fait pleuvoir sur les bons et ceux qui ne sont pas bons. C'est sa miséricorde. Et la raison pour cette intervention se trouve dans la phrase « à cause du plus grand amour dont il nous a aimés ». Mon ami, Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aurons certainement blasé. Mais Dieu nous aime parce qu'il nous aime. C'est inexplicable. Il nous a aimés d'un grand amour. L'amour de Dieu ne varie pas. Vous allez vous rendre compte que dans les foyers, ça monte, ça descend. Mais chez Dieu, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Dieu nous aime de façon finie. C'est-à-dire l'amour de Dieu est là de façon permanente, de façon constante. Que nous dévions, que nous ne dévions pas, Dieu continuera de nous aimer. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu nous aime. L'amour fait partie de sa nature. L'homme peut cesser d'aimer sa femme
à cause d'un comportement acariâtre, mais Dieu continuera de nous aimer. Voilà la raison, il nous a aimés d'un grand amour. L'amour de Dieu n'est pas variable. Même les plus grands sorciers, Dieu les aime. Il nous aime, les amis. Il t'aime. Ce n'est pas parce que tu as accumulé les événements douloureux qui ont détruit ta vie que tu vas croire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime d'un grand amour. Et cela lui a valu le sacrifice de son Fils immaculé. Si un homme t'a dit qu'il ne t'aime pas, mais tant pis. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il t'aime. Du plus grand amour, c'est suffisant. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même si mes ennemis se multiplient, même si le nombre de mes adversaires augmente. David dit quoi? David dit, tu dresses devant moi une table, et cela en face de mes adversaires. Est-ce que tu m'écoutes, mon ami? Qui dresse la table, c'est Dieu. Et en face de toi, il y a des ennemis. Leur seul objectif, c'est en finir avec toi. Mais ils se rendent compte que celui qui a dressé la table, c'est Dieu. Or, Dieu est ton berger. Et le berger a pour rôle assurer la protection de la brebis. Donc, ils ont envie de mettre la main sur toi, mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Ça veut donc dire qu'aussi longtemps que tu n'aurais pas fini de manger et de te déplacer, il n'aurait pas la possibilité de mettre la main sur toi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas entré dans la présence de Dieu pour sortir, mais pour y demeurer le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, tu ne peux pas sortir. Pourquoi? Parce que partout où tu passes, partout où tu peux aller, tu as la présence de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu en toi. Il ne faut pas croire que tu l'as laissé à la maison et quand tu vas marcher, il n'est pas là-bas. Ton corps est devenu sa maison. Ce n'est pas une case de passage. Ce n'est pas une chambre d'hôtel, ni une chambre de motel. Ton corps est devenu. Donc il a tout. Tu vas poser la... qui malheureusement ne se réalisent pas, dit-on, parce qu'on ne les aime pas. Est-ce que tu as besoin de chercher à connaître si on t'aime ou non? Ça, ce n'est pas un problème. Dieu t'aime, c'est suffisant, mon ami. Dieu t'aime. Le Créateur des cieux et de la terre t'aime. Et son amour n'est pas altérable. Il est vivant. Prends seulement conscience. Bon, fais comme ces femmes-là qui disent Jésus c'est mon mari. Bon, là aussi, elles mettent en avant les sentiments. Elles veulent se cacher là-dedans. Jésus c'est mon mari, Jésus c'est mon mari. Jésus c'est mon mari, comme cette maman-là qui avait dit Seigneur, c'est maintenant toi mon mari. Elle avait été tellement dessus, chaque enfant avait son père. Elle en avait fait 9 comme ça là. Donc chaque enfant son père, chaque enfant son père. Et les gars que vous voyez là, ils sont tellement rusés quand ils arrivent. Oh non maman, tu sais, ceux qui t'ont trahi là, ce sont eux. Il ne faut pas généraliser. Moi, je suis venu pour faire des affaires avec toi. Et après avoir déposé son petit aussi, il s'en va. Donc, elle en avait 9 comme ça là. Ayant eu ras-le-bol, elle a dit, Seigneur, c'est maintenant toi mon mari. C'est Jésus mon mari. Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Sois ma femme. Et puis un jour, après le temps de prier, il y a un papa qui s'est approché d'elle. Pour lui dire, maman, depuis là, je t'observe, mais je crois que j'ai envie de vivre avec toi. Immédiatement, tous les clichés là, toutes les déceptions qu'elle a vécues, elle a vu tous les 9 hommes là défiler de façon prompte.
Et c'est fini, ça a créé le sentiment de colère. Elle s'est déchargée rapidement sur le pauvre papa. Et le papa lui a dit, mais maman, tu es une intercesseuse. Moi, je t'ai fait connaître un projet. La meilleure, c'est que tu dois aller au contact avec Dieu. Chercher à connaître si c'est la volonté de Dieu ou pas. Elle s'est quand même ressaisie. Et puis, bon, Dieu lui a dit dans ces petits temps de prière avec elle, dis-moi, tu es au service de qui? La maman lui a dit, mais je suis à ton service. Bon, tu es à mon service, tu vas accomplir la volonté de qui? Elle a dit, mais Seigneur, mais c'est ta volonté? Il dit, très bien, cet homme-là, c'est moi qui l'ai envoyé. Donc, c'est ton futur époux. Et je vous assure que les deux vivent encore ensemble jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le papa là a adopté les 9 enfants. Lorsque vous les voyez, vous avez l'impression que ce sont les enfants légitimes de ce papa-là. Je suis en train de dire à quelqu'un que si c'est réellement la volonté de Dieu, Dieu va t'étonner. Dieu va te surprendre. Nous allons nous arrêter là. Et dimanche prochain, nous allons continuer. C'est un jour de célébration. Je suis là pour célébrer ton investiture. La suprématie de ton investiture. Mon ami, tu es un champion. Moi, je crois en toi pendant que toi-même tu désespères. Je crois en toi. Je sais que tu es un champion. Je sais que tu es plus que vainqueur. Je sais que tu es un leader. Et généralement, les leaders se révèlent en temps de crise. Je sais que tu passes par une crise, tu passes par la vallée de l'ombre de la trahison, du désespoir. Je ne peux donner un tableau d'une exhaustivité ici, mais ce qui m'importe, c'est de savoir que tu es un champion. Va avec la force que tu as et délivre ta vie de quelque manière que ce soit de la main de Madian. Car Dieu est avec toi. Il t'a investi pour cela. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia, alléluia, allez. Chantons. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 élevons le Seigneur. Alléluia, 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 élevons le Seigneur. Seigneur. Alléluia, 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 élevons le Seigneur.
Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le ciel et prophétiser sur nos vies? Dieu nous dit, va avec la force que tu as. Il connaît le potentiel que tu possèdes. Il connaît le pouvoir qu'il a infusé en toi. Il connaît la puissance dont tu es porteur. Avec tous ces éléments, il est hors de question que ta vie ne connaisse pas des embellis meilleurs. Et tu vas donc le déclarer. Jésus a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi en mer. Et cela se réalisera. Nous sommes dans cette dimension de manifestation de la foi. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta parole dont tu te sers pour soutenir mon existence. À quelque niveau que ce soit, oui, ma vie repose sur l'autorité de ta parole. Au nom de Jésus, que ma vie, ce matin, connaisse des embellis sur tous les plans et dans tous les domaines. Que ma prise de conscience augmente de façon extraordinaire. Que la perfection de ta volonté se fasse dans ma vie. Donne-moi d'être un véritable disciple. Je refuse d'être religieux. Je refuse d'intégrer le langage du monde et celui de la chair. Donne-moi de vivre selon ta parole. Au nom de Jésus, qu'elle occupe la place de choix, d'obéissance, d'intégrité, de sainteté dans ma vie. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je te demande tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais aider quelqu'un qui a certainement écouté cette parole, mais qui n'est pas encore en union avec Christ. Il est impossible de devenir enfant de Dieu si au préalable, l'on ait reçu Jésus et cru en son œuvre. Je vais t'aider, mon ami. Dis avec moi, merci Seigneur pour ta parole que je viens d'écouter ce matin. Sincèrement, je te demande pardon pour ma vie qui te déshonore. Que le sang de ton Fils Jésus me purifie de toute iniquité et lave ma conscience des œuvres mortes. Merci pour ton esprit qui va désormais m'aider à te servir loyalement. Je te demande tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Pour toi qui es dans un continent, dans une nation, cherche dans ton environnement le plus immédiat une église qui puisse t'aider à connaître le Seigneur. Une église qui fait de la parole de Dieu l'autorité suprême. Celle qui délivre fidèlement les enseignements bibliques pour ta croissance devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu te bénisse. Du courage. Je sais qu'il y a la vie dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie.
vie dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. oh la vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. Je sais qu'il y a l'amour dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Oh, l'amour, l'amour, La vie dans le sang de Jésus. l'amour, l'amour. La vie dans le sang de Jésus. Oh, l'amour, l'amour. L'amour dans le sang de Jésus. L'amour, l'amour. L'amour dans le sang de Jésus. Je sais qu'il y a la paix dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la paix dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la paix dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la paix dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour Oh, moi. la paix, la paix. La paix dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de La paix dans le Jésus. sang de Jésus. La paix, la paix, la paix. La paix, la La paix dans le sang paix. de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. L'amour, l'amour. L'amour dans le sang de Jésus. L'amour, l'amour. L'amour dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Jésus. Oh, l'amour, l'amour. L'amour dans le sang de Jésus. Puis l'amour, l'amour. L'amour dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Jésus. Puis l'amour, l'amour. L'amour dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. L'amour dans La paix, la paix. le sang de Jésus. Puis dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. La paix, la La paix dans le sang de paix. Jésus. Dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. La joie, la Dans le sang de joie. Jésus. Dans le sang de La joie dans le Jésus.